Marie-Rose Le Guern, vous êtes la cofondatrice de l'association Mélodie, des clés pour la vie, association qui propose son aide aux victimes d'accidents de la route et qui organise des actions de prévention également. Tout à fait. Bruno Garancher, merci à vous également d'être avec nous. Vous êtes président d'ECF, un réseau d'auto-école. Enfin, Jimmy Terrine, vous êtes gardien de la paix, bonjour, en région parisienne, et président de l'association GPX Outre-mer. Rappelez-nous sa mission. Alors, GPX Outre-mer, c'est une association qui a été créée pour défendre les intérêts des fonctionnaires de police ultramarins affectés dans l'Hexagone, et également ceux qui sont affectés dans les territoires d'outre-mer, et faire remonter des problèmes de société également, qui ont tendance à être mal perçus avec 8000 km de distance. Donc vous êtes à un bon poste d'observation, du coup, avec des antennes un petit peu partout. C'est tout à fait ça. Vous pourrez nous dire ce qui se passe précisément là-bas. Ce chiffre, pour commencer, 1,25 million de morts sur la route chaque année dans le monde, selon l'OMS. C'est donc un véritable fléau auquel on a affaire. Donc vous connaissez bien ce film dans le cadre de la nouvelle campagne de sensibilisation organisée par la sécurité routière. Le film qui vient de sortir s'appelle L'Annonce. C'est un court-métrage de 5 minutes qui est constitué de témoignages de gendarmes, des gendarmes qui racontent ce qui se passe quand ils doivent annoncer la mort d'un proche à sa famille après un accident de la route. On en regarde un extrait, on en parle juste après. Vous arrivez, vous descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence qui contraste quelques instants après avec les hurlements, les pleurs, les cris. Quand je vais sur ce trajet, cet itinéraire pour annoncer, je me dis tout le temps, mais je vais chez des gens, ça se trouve, ils sont en train de boire l'apéritif ou de faire un petit barbecue et tout le monde... Et soudainement, boum! Soudainement, même s'il fait 40 degrés qu'un soleil extrême, il fait tout noir. Ça s'arrête. Tout s'arrête. Voilà, L'Annonce, un film de Jean-Xavier de Lestrade, diffusé dans 1000 salles de cinéma depuis le 13 février. Ce qu'on voit avec ce film, c'est que depuis déjà 2 ou 3 ans, le ton de ce type de campagne a changé. Pendant longtemps, on avait des clips ultra violents, des reconstitutions d'accidents ultra réalistes, ultra choquantes. Aujourd'hui, on est basé plus sur le témoignage, l'authenticité, l'émotion. Qu'en pensez-vous en termes d'efficacité, Madame Le Guern ? À mon avis, c'est la meilleure des préventions. C'est vrai que les films, les images chocs n'intéressent plus personne. Hein. De toute façon, on va parler des jeunes notamment. Ils ont l'occasion de voir des images chocs sur le net, etc. Et des images banalisées qui n'ont plus... Tout à fait, à mon avis, ça n'a absolument aucun effet. Et en revanche, là, cette nouvelle campagne, enfin, notamment, moi, j'appellerais pas ça un clip, j'appellerais ça plutôt un court-métrage. Oui, c'est plutôt un documentaire, puisque là, en fait, il ne s'agit pas d'acteurs, il s'agit vraiment de vraies personnes, on va dire quelque part, qui ont vraiment un vécu et qui vraiment le transmettent avec émotion. C'est du vrai. Et je pense que les personnes, chacun concerné ou pas directement, je pense que chacun peut se transposer en fait. On peut être touché par l'authenticité du témoignage, absolument, plus que par une fiction, même si elle est choc. Oui. Et pour l'avoir vécu, malheureusement, alors pas avec les forces de l'ordre, mais avec un élu, donc ce qui est à peu près la même chose. Je veux dire, c'est la première fois depuis des années que je visionne des campagnes de sensibilisation. C'est la première fois que je ressens une émotion comme celle-là. En fait, au point d'en avoir été mal. Pourtant, je ne suis pas dans l'émotion habituellement, mais là, donc, je me dis que si personnellement j'ai été mal, c'est que peut-être la population en général, peut-être touchée également. Touchée, tout à fait. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous? Et vous été touchés par ce film? Nous, la rédaction, il nous a vraiment bouleversés. Hein. Il marque bien effectivement un changement d'approche. D'abord parce que de toute façon, en matière de communication sécurité routière, on sait qu'en France, les films chocs ont peu de chances de fonctionner parce que la population se distancie très très vite. On reconnaît que c'est une fiction. Voilà, soit on est dans le spectacle, et c'est effectivement Internet qui diffuse les accidents de moto qui sont filmés par les caméras sur les pare-brises, soit on se distancie en disant
c'est pas ça, c'est pas moi l'accident. Alors que là, effectivement, en le contournant et en s'adressant non pas à celui qui a eu l'accident, mais à ce qui va se passer auprès des proches après l'accident, on a une approche un peu différente et qui, effectivement, a des chances d'être assez efficace. Plus proche de la réalité. Oui, plus proche. Jimmy Terrine. Le problème qu'il y avait avec les campagnes choc qui ont été diffusées par le passé, c'est que justement tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est campagne choc de ce style, de ce type, en fait, on a tendance à s'y habituer. C'est-à-dire qu'à force de les voir, à force de on s'y habitue. Effectivement, comme le disait ce monsieur, il y a une espèce de distanciation. Et là, ce sont de vrais témoignages et on sent en fait l'émotion de ces personnes qui seront marquées elles aussi, même en tant que professionnelles, toute leur vie par ces accidents. Par l'annonce, par l'accident et par l'annonce. Et puis on s'éloigne de l'effet buzz. Waouh, t'as vu la dernière campagne de la sécurité routière, c'est dingue ce qu'ils ont fait. On s'éloigne de cet effet-là où le message disparaît au profit du médium. Je voudrais vous proposer cette première contribution postée sur eltom.fr depuis Sydney, en Australie, par Johanna Cabot. Hi, bienvenue en Australie. Ici, les campagnes de pub sur les accidents de la route sont plutôt choquantes, mais plus d'un point de vue psychologique. Sans forcément montrer beaucoup de sang, les campagnes, sous forme de courts-métrages d'1 à 5 minutes, ont beaucoup appuyé sur la perte d'un être cher, ou celle d'un enfant. Souvent, il y a juste de la musique, des sons de voitures accidentées et des sons de gens qui pleurent. Ça prend vraiment par les sentiments, et croyez-moi, ça marche. Ici, les gens respectent beaucoup plus les limitations de vitesse, ainsi que les autres conducteurs. Et par exemple, dans l'état du Victoria, les morts sur la route sont passés d'environ 450 en 1989 à 150 en 2015. Trouver la mort ou tuer quelqu'un par accident de la route est un sujet si important et si grave qu'ici en Australie, il ne changerait pour rien au monde leur pub pour des pubs moins choquantes et moins traumatisantes. Voilà un témoignage de Johanna qui confirme ce que vous dites. Le message porté par l'authenticité et l'émotion a l'air d'être plus efficace que les images choc. Je voulais vous proposer ces deux chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 155 personnes tuées sur les routes en Outre-mer entre 2015 et 2016. Et 3469 morts sur les routes de France métropolitaine en 2016. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis 3 ans. Légère, pour la dernière année, je crois que c'est 0,2%. Légère. Mais en augmentation. Mais avec un glissement du type de victime. C'est-à-dire que quand on pense accident de la route, on pense les 3/4 du temps le conducteur dans sa voiture qui se tue. Et en fait, dans la totalité des victimes, il y a énormément de gens qui ne sont même pas en voiture. On dit par exemple les seniors ont une augmentation de leur mortalité. C'est les seniors piétons. C'est les seniors piétons. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est les usagers vulnérables. Piétons, 2 roues et 2 roues motorisées aussi. Sauf les gros cylindrés, bizarrement, qui ont tendance à être plats en termes de courbe. Autrement, c'est vraiment les usagers vulnérables qui payent à l'eau. C'est-à-dire les jeunes, les enfants adolescents et les seniors. Et en ce moment, voilà, petite augmentation chez les seniors. Comment est-ce que vous expliquez, alors il y a ce glissement, mais comment est-ce que vous expliquez cette augmentation depuis 3 ans des accidents de la route mortels, chose qui ne s'était pas vue depuis 1972, malgré ces campagnes de prévention? Il y a une raison toute simple. Dites. Et quand les forces de l'ordre sont occupées à faire de la sécurité en ce moment comme elles le sont, entre Vigipirate, etc., Sentinelle, mais il est clair qu'elles sont plus sur le bord des routes et on a un déficit de répression, de présence, qui fait que obligatoirement, même sans que ce soit volontaire, mais les comportements se relâchent et on a une augmentation des allures. Jimmy Terrine, vous confirmez? Alors je confirme effectivement son propos. Effectivement, il y a moins, les policiers, les gendarmes, les autorités en général sont beaucoup plus employés sur d'autres missions. Et également à cela, on a vu ces dernières années en fait arriver de nouvelles technologies, les réseaux sociaux, WhatsApp, ce genre de choses en fait qui à un moment vont mobiliser l'attention du conducteur, vont détourner son attention. Ce qu'on appelle les éléments distracteurs. Exactement. Et qui vont rendre l'automobiliste beaucoup moins vigilant et alors apparemment c'est un accident corporel sur 10 est provoqué par smartphone ou ce type d'objet distracteur, donc c'est quand même beaucoup. Donc moins de policiers, moins de répression, plus de distraction, donc plus d'accidents. Je vais vous proposer cette nouvelle. Oui, bien sûr, Madame Le Guin. Moi j'ai une autre version en fait, c'est que effectivement, alors on continue de faire beaucoup de prévention. La répression, elle fonctionne quand même
assez bien. En revanche, les sanctions, elles ont vraiment diminué depuis quelques années. Et ça commence à se savoir. Enfin, nous, on le ressent bien, en fait, par rapport à nos discussions avec les jeunes. Ils savent très bien que... il ne va pas se passer grand-chose, même s'ils sont attrapés. Exactement, tout le monde le sait, jeune ou moins jeune, d'ailleurs. Il y a une forme d'impunité? Totalement. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus là-dessus, d'ailleurs. Plus sur l'impunité que sur le... D'accord, donc en fait, il n'y a pas réellement de répression, moins de policiers et en plus pas de sanctions. La répression fonctionne relativement bien, je trouve. Vous trouvez que oui? Oui. Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord Non, là-dessus. pas tout à fait. Écoutez, cette contribution, du coup, c'est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, qui nous arrive de La Réunion. Campagne de prévention routière, quelle efficacité? Exit les images chocs, place à l'émotion et à l'empathie. La prévention routière frappe toujours aussi fort pour éveiller les consciences. Mais sur le terrain, ce sont les moyens humains que les policiers réclament. C'est ce que nous explique Gilles Klein, policier à La Réunion. Avec un mort sur les routes réunionnaises chaque semaine. Force est de constater qu'à ce jour, toutes les mesures qui ont été prises sont totalement insuffisantes. Il y a urgence à ce que nos dirigeants se donnent les moyens de leurs ambitions et nous envoient un renfort massif de policiers sur l'île de La Réunion dès que possible. Ce renfort massif nous permettra d'occuper le terrain nuit et jour et d'associer les deux éléments indispensables pour espérer éradiquer cette mentalité, à savoir prévention et répression. Grâce à sa dernière campagne de prévention, le gouvernement espère passer sous la barre des 2000 morts sur les routes. Oui, vous vouliez dire? Je disais pas que par rapport à ce qui était donné en fin de clip, c'est-à-dire que le gouvernement espérait passer à moins de 2000, qui était effectivement un objectif qui avait été annoncé par le président Chirac il y a quelques années, quand on avait fait une grande cause nationale. En fait, il faut bien comprendre qu'une politique de sécurité routière, c'est un ensemble de choses. Ça ne peut pas être que de la communication. C'est autant travailler sur les véhicules que sur l'infrastructure, que sur la formation. Et je suis bien placé pour... penser que c'est un élément effectivement important. Et puis bien aussi sûr, la uniquement voilà. Je diffuse un film et j'espère faire chuter le nombre de morts. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est un ensemble d'éléments et qui ne peuvent pas avancer les uns sans les autres. Bien sûr. Tout à fait. En fait, il y a 3 points. Il y a la prévention, il y a la répression, il y a la sanction. Donc si la sanction, je reviens là-dessus, mais si la sanction n'existe pas, la prévention ne sert plus à rien. Et la répression non plus. Donc pour vous, c'est le triptyque. Prévention, répression, sanction. Jimmy Terrine, qu'est-ce qui se passe à Outre-mer? À La Réunion, 1 mort par semaine sur la route, c'est énorme. Il y a de toute façon plus d'accidents par rapport à la population, il y a plus d'accidents mortels Outre-mer qu'en métropole. Pourquoi? Oui, c'est un phénomène en fait qui est particulier, qui s'explique par le fait, on en discutait tout à l'heure, qui s'explique par le fait que dans les départements d'Outre-mer, vous avez encore ce concept en fait du véhicule qui représente une certaine forme de statut social. Donc on a de grosses voitures puissantes et qui roulent vite. Du moins on s'en sert. Voilà. Et on montre qu'on sait s'en servir, ou qu'on croit savoir s'en servir. Voilà. Donc on accélère. Bien. C'est un phénomène et les routes ne sont pas adaptées pour ces véhicules, pour la vitesse en tout cas de ces véhicules, parce que bon, ce sont des routes qui sont pour la Martinique, qui sont un peu tortueuses, qui sont un peu montagneuses, et voilà. Oui, c'est l'autoroute à 6 voies, il n'y en a pas énormément dans les territoires d'outre-mer, il n'y a pas la place. Difficilement. Et on a tendance à accélérer, sauf que le freinage arrive très rapidement et les routes sont étroites. Souvent, il y a des nids de poules, donc voilà, ne sont pas adaptés en fait à ce type de conduite. Vous avez ce phénomène-là, et vous avez aussi les fêtes. Donc les fêtes qui engendrent une forte consommation d'alcool, et une forte consommation d'alcool plus voiture, vitesse excessive, accident forcément. Ça fait pas bon ménage. Et ce sont tous ces éléments en fait qui amènent à un taux de mortalité beaucoup plus élevé par rapport au nombre d'habitants dans les départements d'outre-mer que dans l'Hexagone. Vous parlez aussi de nids de poules, est-ce qu'il y a un problème d'entretien des routes également? Est-ce que c'est un facteur aggravant? Alors on va dire que les routes ne sont pas dans le même état dans les départements d'outre-mer que dans l'Hexagone. Effectivement, l'entretien est beaucoup plus régulier, beaucoup mieux suivi dans l'Hexagone, et en outre-mer il demanderait à être revu et adapté. D'accord. Oui, Donc, oui, comme vous dites, c'est un facteur aggravant, ce n'est pas la cause principale. C'est d'abord un problème de comportement. De toute façon, la prévention routière, la sécurité routière et tout ce dont on parle bien de comportement en réalité à la base. L'objectif, c'est de modifier le comportement.
des conducteurs, Oui. mais aussi des piétons qui doivent pouvoir se mettre en sécurité. C'est en fait, ce qu'on oublie, c'est que la route est un espace social et que par définition, vous avez sur cet espace social des gens qui ont des compétences, des capacités, des objectifs qui sont différents. Et si on ne redonne pas à la route cette dimension d'espace social qui fait que quand on est chez le boulanger, on est capable de s'effacer pour laisser passer quelqu'un, alors que sur la route, on n'en est pas capable, qu'on est capable de prendre en compte que quand on est sur la plage, un enfant qui est tout seul, bah, on va essayer de le récupérer pour éviter qu'il se noie et on va le ramener à ses parents. Et bizarrement, sur la route, on oublie tout de suite ces éléments-là. Et le gamin qui est tout seul... Alors, est-ce que c'est un manque de civisme ou est-ce que c'est simplement l'objet voiture qui a tendance à nous isoler de l'extérieur? Parce que c'est vrai qu'on est dans un fauteuil, dans un espace fermé, avec sa musique, avec ses habitudes, ses distracteurs, et tout ça fait qu'on oublie l'extérieur. J'aime souvent cet exemple, en fait, lorsque dans la rue on croise quelqu'un, si on le bouscule un petit peu sans faire exprès, on dit pardon, on s'excuse, etc. En voiture, mais c'est on pas... se met à hurler. Absolument. Pour être poli. Donc il y a un problème de comportement, un problème de civisme. Vous parliez de l'alcool festif aux Antilles, mais parlons de l'alcool d'une façon générale. Selon la prévention routière, un mort sur 3 est causé par l'alcool au volant. Et je le disais, un accident corporel sur 10 par les téléphones et autres distracteurs. Problème avec l'alcool toujours. Oui. Donc, on a toujours effectivement un problème avec l'alcool. Est-ce qu'il faut modifier la législation? Pour l'instant, il est interdit de conduire avec 0,5 grammes. 0,2 chez les conducteurs. 0,2 chez les jeunes conducteurs. Pardon? 0,2 chez les jeunes conducteurs. Et jusqu'à quel âge? Qu'est-ce que c'est un jeune conducteur? Les novices, c'est tous ceux qui ont moins de 3 ans de permis. Moins de 3 ans de permis. Ça peut être quelqu'un de 40 ans. Et ça peut être quelqu'un de 40 ans. Ce qui compte, c'est l'expérience sur la route. Donc moins de 3 ans de permis, la limitation c'est 0,2 grammes d'alcool par litre de sang. Un verre dose bar, c'est-à-dire c'est pas la dose maison. Ça vous ferait la différence entre quand vous allez, pas citer une marque, mais quand vous prenez un apéritif anisé dans un bar, vous regarderez ce qu'on vous sert et vous regarderez ce qu'on vous sert quand vous êtes à la maison. Vous allez vous apercevoir que le dosage maison, ça peut être 2 à 3 fois le dosage. Donc vigilance quand on est à la maison, alors. Vigilance. Oui. Nouvelle contribution postée depuis Mayotte par Daniel Brichot qui travaille dans un centre d'enseignement. On va parler éducation. Nous avons travaillé sur la question de la protection des enfants sur la route et puis aussi la question de comment on utilise la route à Mayotte parce que c'est un peu compliqué, beaucoup de voitures, des voiries très abîmées, pas de trottoir, etc. Donc, pour faire ça, on n'a pas utilisé les vidéos, vous savez, très dures, là où on se tue sur la route, parce que ça, c'est vraiment le boulot de certains qui le font très bien, comme la prévention routière ou d'autres. Nous, on est plutôt sur la question d'éducation par des jeux, comme ce jeu-là, qui est un jeu de parcours, qui permet d'aborder la question des risques sur la route, mais en le faisant d'une façon collective avec des groupes de jeunes collégiens. Nous avons fait aussi un jeu qui est pour les enfants, un jeu pour les adultes, qui est un quiz, ou des jeux pour les publics empêchés, comme les publics handicapés. Ouais, justement, alors là-dessus, depuis des années, en fait, on le répète, il faut un continuum éducatif dès la petite enfance au niveau de la sécurité, de la sécurité routière, en fait. À chaque tranche d'âge, en fait, on doit adapter le discours, et quitte à rabâcher, mais il en restera toujours quelque chose. Et pour revenir également sur la nouvelle campagne de sécurité routière, j'ai envie de dire que finalement c'est ce que nous faisons toute l'année au sein de notre association. On présente en conférence en fait le même type de prévention. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'image choc, ce sont uniquement des mots, une musique également. Et du témoignage. Voilà, un témoignage. Mais alors du coup, pour les plus jeunes, parce que vous avez bien expliqué tout à l'heure que les victimes, c'est pas seulement le conducteur dans sa voiture, c'est aussi le piéton, les personnes vulnérables sur le bord de la route, les seniors et les enfants. Est-ce que ce type de discours avec les enfants, ça peut fonctionner? Ou qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? C'est-à-dire qu'on organise des jeux dès le plus jeune âge. Oui, c'est complémentaire. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui fonctionne très bien? Tout ce qui est éducation routière, d'abord parce que depuis 1958, il y a une obligation d'enseignement en milieu scolaire des problématiques de sécurité routière qui sont sanctionnées en plus par des validations. Donc aussi bien par des films ou des témoignages proposés que par des jeux. Il y a de tout, il y a un travail sur la sémantique de la signalisation, etc. Le problème, c'est que nos enfants, ils sont pollués par qui? Mais par nous. C'est-à-dire C'est-à-dire que nos enfants à qui on donne un certain nombre de discours de sécurité routière en milieu scolaire ou au sein d'associations comme celle-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent dans notre voiture après. Et qu'est-ce qu'ils voient?
Il voit des On voit papa comportements qui fait patate. il voit des comportements qui sont non pour être conformes poli. à ce qu'on a essayé de leur inculquer. Et l'image parentale, je regrette, mais elle est infiniment plus forte C'est ça. que celle que... C'est fais ce que je fais. Après, il faudrait effectivement éduquer également les parents, mais ça c'est très compliqué. Nous on l'a essayé. Alors, il y a est-ce qu'on peut un pas petit truc, imaginer c'est que- l'apprentissage anticipé de la conduite. Parce que l'apprentissage anticipé de la conduite, on commence à 15 ans, on fait sa formation initiale à 15 ans, et après on bascule dans une phase de conduite accompagnée qui est faite avec les parents. Et là, il se passe des choses dans la voiture. C'est-à-dire que les jeunes qui ont appris leur réglementation, qui ont appris à conduire, commencent à discuter sur la façon dont papa et maman C'est ce que conduisent. j'allais vous dire. Est-ce que c'est comme pour le robinet, vous savez, quand on se brosse les dents, les petits qui sont sensibilisés à l'environnement disent maintenant, maman, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Donc on peut espérer. Et il y a des phénomènes un de retour de coéducation qui arrivent à se passer. Et papa a bien du mal à dépasser les limitations de vitesse alors qu'il est en train de dire à son fils, quand il est au volant, qu'il faut qu'il les respecte. Et je vais vous demander aussi, Jimmy Terrine, est-ce que vous estimez que ces films, ces clips, est-ce qu'ils sont adaptés à la situation outre-mer? Alors ils sont adaptés, mais je vais même aller plus loin que ça. Moi je pense que la sécurité routière, ça devrait être une matière qui devrait Enseigner à l'école. Enseigner à l'école, à part entière, qui devrait être vue dès le collège, dès la 6e. En fait, on apprend aux enfants, ce sont les futurs adultes et les futurs conducteurs. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans les écoles de la sécurité et de la prévention routière qui sont très présentes. Sauf que ça reste ponctuel. En fait, ça reste sur des événements ponctuels et pas assez souvent. Il faudrait que ces associations-là aient, en fait, qu'il y ait de vraies matières, une matière qui permettent d'anticiper sur le code de la route, sur les dangers de la route, sur les risques encourus et sur les sanctions, sur l'effet que ça a vis-à-vis des familles. Si elles existent en réalité, mais elles ne sont pas suffisamment appliquées. Voilà, parce que la loi elle existe, les peines encourues elles sont prévues, sauf que ça va pas jusqu'au bout. Ça va pas forcément toujours jusqu'au bout, ce n'est pas à la hauteur. Et quand bien même, quand ça arrive, en fait, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un sur le terrain. Oui, de toute façon, la sanction, c'est un peu trop tard, évidemment. Donc vous dites éducation dès le plus jeune âge, pas de manière ponctuelle, très présente dans l'école. Les enfants, du coup, qui poussent leurs parents à plus de civisme. Le pire, c'est que ça existe. Et on va arriver au bout. C'est-à-dire que tout est prévu. C'est prévu. Tout est prévu. Ce que disait madame sur le continuum éducatif, c'est prévu. Sauf qu'au lieu de traiter effectivement la sécurité routière comme une matière transversale, par exemple en travaillant l'énergie cinétique à partir de déplacement d'un véhicule plutôt que d'une bille d'acier dans un tube, voilà, c'est-à-dire en le rendant un peu concret, tout ça existe. Il y a des enseignants qui sont branchés dessus, des enseignants qui sont moins branchés dessus, et puis voilà. Quoi. Enfin, aussi sensibiliser les enseignants à appliquer ces programmes. On leur demande beaucoup de choses. Oui. On leur demande beaucoup, je suis d'accord. Oui. Mais Ils ont du mal à trouver du temps pour... Votre souhait serait celui-ci, l'idéal, ce serait que ça puisse être pris par les enseignants et intégré dans leur programme. Merci beaucoup à tous les trois, Marie-Rose Leguerne, Bruno Garancher, Jimmy Terrine. Merci pour toutes ces précisions. On suit le dossier et on se retrouve. On aime bien faire ça, au témoin d'outre-mer.